n'ont pas voulu, ils n'ont pas aimé. Hawakupende. Alors maintenant, Sasa nini nawafikia? verset 11, Dieu leur envoie. Mungu anawatumia sasa. Donc, quand Dieu vient avec la puissance, Wakati Mungu anakuja na nguvu pour qu'ils croient au mensonge, ili waamini uongo, il répond. eko na jibu. Il répond Mungu anajibu à ce que eux ont fait. kwa ile tendo Ils walitangulia n'ont pas aimé kufanya. la vérité. Wao hawakupende kweli. C'est eux qui ont commencé. Ni watu walikataa, Pour walianza n'avoir kukataa. pas aimé la vérité, Kwa sababu hawakupende kweli. alors Dieu Sasa Mungu naye vient maintenant confirmer ce que vous voulez. anakuja kuthibitisha, kuhakikisha vyenye mnapenda. Dieu ne peut pas commencer. Mungu hawezi kuanza. Dieu ne veut pas. D'ailleurs, il est même écrit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mapenzi ya Mungu ni kuona watu wote wa Même celui qui ne veut pas là. hata mwenye unataki kuokolewa. Dieu, lui, dans son amour, Mungu katika upendo wake il veut que tous les hommes parviennent à la vérité. anataka watu wote wafikirie Mais kweli. comme tu ne veux pas, Sawa vile wewe il ne hutaki, va pas te prendre par la force hawezi kukulazimisha et t'amener au ciel. na kukupeleka mbinguni. Non! Hapana, Il n'y aura pas là-haut, kule mbinguni hakutakuwa pas un seul mtu hata mmoja qui a été forcé. mwenye aliingishwa nguvu pasipo yeye kutaka. Donc son libre arbitre, Uhuru waje wa Dieu kuchagua. n'en a pas voulu. Mungu Et akuangalie. Dieu le prend Mungu et anamchukua, Dieu le sauve. anamwokoa tu. Non, non, pas un seul. Hakutakuwa hata mmoja. Mungu afanyake vile. Cela, nous ne le disons pas Hatuiseme pour parler de ceux qui ne veulent pas. jua kusema ndio wala wataki. Nous avons lu, Tulisoma, incline mon cœur. wewe elekeza moyo wangu. Donc moi je veux, Mimi nataka. alors Seigneur, Bwana je te le demande, na je kuomba t'en supplie, na kusi, incline mon cœur. uinamishe moyo wangu. Qui veulent prier avec moi pour cela? Ni wanani wanataka kuomba nami pamoja ndio ile maha? Il est Dieu qui écoute nos Ni prières. Mungu mwenye anasikiaka maombi yetu. Alors de cette manière nous lisons Matthieu au chapitre 7. Tusome Mathayo 7. Mais je vous dis très vite pourquoi. Nitawaambia kwa haraka sababu gani tusome hiyo andiko. Matthieu 7 Mathayo 7 parle de la paille et de la poutre. inasemea juu ya yani na ile mti. Matthieu 7. Mathayo sura 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Msihukumu ili musije mkahukumiwa nanyi. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Nani mtahukumiwa kama mnavyohukumu wengine. Et l'on vous mesurera Ndiyo watawapima avec la mesure dont vous mesurez. na kipimo ambacho mnapima nacho. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Basi mbona unaona kipande ya mti kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien, dans ton œil? lakini unakosa we mwenyewe kuona boriti, yani muti munene uliokuwa ndani ya jicho lako mwenyewe? Comment peux-tu dire à ton frère, Namna gani utamwambia ndugu yako, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, uniache nikitowe kibanzi katika jicho lako, toi qui as une poutre na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako, dans le tien? ndani ya jicho lako mwenyewe. Hypocrite, Wewe mnafiki, hypocrite. mnafiki wewe. Moi j'ai été hypocrite. Mimi nilikuwa kama mnafiki, Peut-être pas toi, alafu wewe, mais moi j'ai été hypocrite. lakini mimi nalikuwa kama mnafiki. Et ce matin je demande Na leo asubuhi naomba que vous priez avec moi muombe pamoja nami pour que je ne le sois plus. ili nisiwe tena mnafiki. Frère, Ndugu, l'heure est grave. wakati umesha kwenda Le moment est précis. na huu wakati ndio unafaa kabisa wa usahihi. Et si c'était la dernière prédication, Na kama hii ndio ilikuwa mahubiri ya Mungu, si dans quelques secondes le Seigneur revient, na kama katika madakika kidogo Bwana anarudi, alors avouons-nous, tuichike, avouons-nous, tuichike
nous avons été hypocrites. kwamba tulikuwaka wanafiki. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, nakusihi avec moi, pamoja nami, prie, omba, demande à Dieu umombe Mungu qu'il ôte cette hypocrisie. aondoe unafiki huu, Et que je regarde à la poutre au lieu de regarder à la paille. nisiangalie kilichokuwa mdicho ya rafiki yangu, niangalie kenye kwa mdicho langu L'heure mwenyewe. est grave. Wakati umesha kwenda. Soyons cette épouse sans tache, Tuwe bibi harusi mwenyewe sans ride, hana kunyanzi, qui se examine lui-même anayejichunguza au lieu mwenyewe de regarder le frère, la badala ya sœur. kuangalia ndugu wala dada, Au lieu de s'arrêter sur le prochain. kuliko kusimama juu ya rafiki yako. Nous l'avons entendu du zéro faute. Tulisema habari ya mwenyewe kukuwa na kosa hata moja. Lui, Yeye même quand on l'accusait faussement, hata pale walikuwa na mshitaki kwa ongo, priez pour eux. alikuwa anawaombea wale watu. Là où il pouvait se justifier, Pahali pale yaliweza kujisababisha, il avait encore le bon sens. yeye alikuwa paka na nia mzuri, Il avait encore alikuwa bonne ngali, disposition. alikuwa na ile hali mzuri ya ndani. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Deux exemples Mifano mbili de disposition. ya hali mzuri ya ndani. Notre ami Pierre, Rafiki yetu Petro, Matthieu 16. Mathayo 16. Matthieu 16. Mathayo 16. Connaissez ce passage. Unajua andiko mzuri, Matthieu 16, verset 16. Mathayo 16 shairi 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Je saute le 18, je suis au 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Nami naruka kwenye shairi 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga dunia